Du coup, est-ce que tu as déjà entendu cette petite phrase en anglais qui dit As above, so below? Ce qui signifie, en fait, je sais même pas exactement comment le dire, mais que l'infiniment petit, ce qui se passe à l'échelle infiniment petit, microscopique, c'est comme ce qui se passe au niveau macroscopique. Donc si on regarde encore une fois les cellules, les molécules, les atomes, et après qu'on regarde au niveau de l'univers entier, les galaxies, les systèmes solaires, un soleil, des planètes qui tournent autour, ben en fait on remarque que finalement ce qui se passe un peu au niveau micro, c'est comme ce qui se passe au niveau macro. Et si on veut, moi j'aime bien prendre cette image-là, même si encore une fois je te dis pas ce que je vais te dire là comme si tu pouvais comprendre. Enfin, en fait tu vas pouvoir le comprendre, mais ça n'a aucune importance que tu le comprennes. D'ailleurs si tu le comprends c'est triste parce que la compréhension c'est l'enfermement, la compréhension c'est pas la libération, la compréhension c'est le moi qui comprend quelque chose, c'est enfermant et pas libérateur. Néanmoins, je te raconte cette petite histoire, que selon moi, enfin j'aime bien dire ça, c'est que pour moi c'est comme si ce qui se passe sur cette planète, c'était comme un niveau intermédiaire entre enfin, l'échelle de l'univers entier et puis au niveau micro. Et du coup, bah, imaginons, c'est comme si on était un peu entre ces deux niveaux-là. Bon, c'est qu'une image, hein, ça veut rien dire, ça représente pas spécialement, mais... Et qu'en fait, du coup, bah, encore une fois, tout ce qui se passe, apparemment, les humains, les animaux, les insectes, les brins d'herbe, les arbres, tout ce qui se passe, en fait, c'est la même vie. Il n'y a pas, il y a pas de vie, il y a que la vie. Et du coup, bah, encore une fois, c'est tellement absurde de se prendre pour un être humain. C'est ridicule. C'est ridicule. Ouvre les yeux. What the fuck? Comment est-ce possible de se prendre pour un être humain dans cette histoire? Comment est-ce possible d'être aussi auto-centré, de croire qu'on est vraiment cette petite chose qui fonctionne dans l'espace-temps, dans un univers infini, de croire qu'on est une personne qui se réveille le matin, personne qui est née, qui a fait tout un tas de choix jusque maintenant, qui continue de se réveiller tous les matins et de faire des choix, de fonctionner dans l'espace-temps, de prendre une telle ou telle direction, et d'être le maître de sa vie, d'être aux commandes. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est absurde. Comment est-ce que c'est possible? Et encore une fois, je dis de croire ça, mais en fait, en réalité, c'est tellement complet qu'il n'y a personne qui croit ça. Même si c'est comme ça que la vie est vécue, qu'il y a vraiment cette certitude d'être une personne dans un corps qui se réveille le matin, qui fait des choix et rebelote chaque jour, même si c'est comme ça que c'est vécu dans l'expérience, ce n'est déjà pas réel et ça doit pas arriver quelque part, vu que déjà là maintenant, c'est juste cette liberté qui s'exprime. Et du coup, il n'y a assurément pas de gens, comme apparemment par exemple celui-ci là, qui aurait réalisé quelque chose, aurait atteint une compréhension, la libération, l'éveil spirituel. Foutaise, que des conneries, ça n'existe pas. Donc il y a réellement, littéralement, personne qui peut atteindre un éveil du tout, du tout, du tout, du tout. C'est juste que ici, apparemment, mais c'est pas vraiment réel, parce que déjà là, c'est pas réel. Il y a déjà pas là quelqu'un qui vive une vie personnelle, qui se réveille, qui fasse des choix. C'est déjà pas réel. Donc du coup, j'allais dire ici, apparemment, ben, c'est délesté de l'impression de traîner un poids, d'avoir le fardeau d'une vie personnelle, d'avoir le fardeau de prendre sa vie en charge. Bah oui, c'est quand même une forme de délestage, ou je sais pas comment je peux dire ça, de cette angoisse existentielle et de se croire être quelqu'un. Waouh, c'est tellement souffrant. Mais c'est pas quelqu'un qui en est délesté et c'est pas quelqu'un qui, encore une fois, est éveillé. C'est juste rien, ni de plus ni de moins. Éventuellement de moins, quoi. Mais même pas. Enfin, si, enfin, encore une fois, déjà là, c'est la liberté qui s'exprime là. C'est juste que là, c'est très pris dans l'histoire, dans le personnage, dans je me crois être quelqu'un, je crois que j'ai ma vie en charge, et du coup, c'est la lutte. Donc, ce qui est incroyable, indescriptible, c'est que c'est pas réel. Donc, même si là, ça se vit comme ça, il n'y a déjà pas de poids. Même dans l'impression de traîner un poids énorme et de lutter, même en vivant la vie comme ça, c'est déjà la liberté, c'est déjà la légèreté,
C'est déjà la complétude. Ça a déjà pas besoin d'aller ailleurs pour être ce que c'est. C'est juste qu'on va dire peut-être éventuellement au niveau de l'expérience de comment la vie se vit, ben ouais, c'est vrai que ça peut éventuellement s'atténuer, se lisser, on va dire, avec le temps qui n'existe pas. De, si on veut apparemment progressivement s'ouvrir en tant qu'être humain à cette éventualité, cette possibilité que, waouh, en fait, je n'ai jamais été un être humain. Encore une fois, c'est pas un être humain qui réalise ça, c'est juste, il n'y a que la vie, et pas quelqu'un qui réalise quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est souffrant d'avoir l'impression de cette direction, d'être quelqu'un, de devoir faire des choix, de pouvoir se tromper. C'est tellement souffrant. Donc pour conclure, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. As above, so below. C'était là, peu importe. Et donc, si on observe un peu plus attentivement la vie, quoi, de quoi c'est fait, comment c'est fait, les arbres, la nature, ça là, ça demande aucun temps quoi, de réaliser, vu que c'est personne qui le réalise et que c'est déjà complet, que bah, en fait, il n'y a que la complétude, ça va nulle part, c'est libre, qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit qui soit pas à sa place, et qu'il n'y a jamais eu de, vraiment besoin de. Il n'y a jamais eu besoin de comprendre quoi que ce soit, ni de possibilité de comprendre quoi que ce soit. Ici, ça parle beaucoup, ça dit tout un tas de choses, mais ça n'a rien compris du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ça n'a rien réalisé du tout, du tout, du tout, du tout. Ça parle de manière spontanée, il n'y a personne qui dit ces mots. Comme un arbre qui pousse, comme la lune qui tourne autour de la Terre. Ça se fait de manière spontanée, sans personne qui soit aux commandes. Donc forcément, vu par quoi c'est apparemment passé toutes ces dernières années, tout ce que ça a vécu, etc., bah, ça exprime de manière assez claire, en tout cas, il semble, ça exprime les choses de manière assez claire, mais sans avoir rien compris, ni rien réalisé. Il y a une telle tendance à projeter, ça c'est un truc qui est fort présent aussi dans ce domaine. Il y a souvent ce truc de ah ok, il y a un enseignant, il y a un teacher, un guide spirituel ou je sais pas quoi, et du coup, ça projette que ah ouais, donc il a atteint, il a découvert, il a la sagesse. Rien à voir du tout ici. Encore une fois, donc ça peut être complètement l'inverse, d'avoir l'impression que, comme ça a déjà été dit plusieurs fois, que cette personne a perdu la tête. Mais c'est vraiment ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre, c'est vraiment juste la vie qui s'exprime, rien d'autre. Personne ici qui dit ces mots, juste la vie qui s'exprime. Donc, ni folie, ni sagesse, ou en tout cas, pas l'un sans l'autre. Peut-être les deux en même temps. Donc voilà, personne à impressionner, personne qui peut être mis sur un piédestal, personne qui peut être je sais pas quoi. C'est vraiment une des choses les plus courantes, vraiment, comme je dis, dans, ce, dans ce domaine. Enfin, c'est pas un domaine, mais bon, si on veut, au niveau de la forme de ce qui se passe dans la vie, bah, c'est vraiment un truc courant de, comme je disais, projeter sur l'enseignant que genre, ah, un jour je serai comme ça, ou lui, c'est comme si ça savait quoi que ce soit ici. Ça ne sait rien du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Rien de chez rien, de chez rien. Et c'est ça la libération. C'est l'inconnaissance avec un I majuscule. Et pas la connaissance, comme j'avais dit à un moment dans. J'avais fait une journée ici dans mon appart, j'avais parlé de la connaissance avec un C majuscule, mais ça représente pas, c'est justement complètement l'inverse. Parce qu'il n'y a rien qui soit connu. C'est juste que ça c'est tellement rien du tout, du tout, du tout, du tout, il y a juste le soi, cette évidence qui brille de mille feux. Mais il n'y a personne ici qui saurait quoi que ce soit, ou qui aurait atteint quoi que ce soit. Bref, je ne vais pas le dire mille fois. Ou si, allez, je le dis mille fois. Voilà, voilà. As above, so below. Sur cette planète, c'est juste une danse d'énergie. Je ferai une vidéo aussi par rapport à ça, mais la vie est une immense pièce de théâtre, mais sans acteur. Je vais faire une vidéo bientôt par rapport à ça, à mon avis. De toute façon, encore une fois, ça dit que la même chose en permanence. Un perroquet, quoi. Voilà.